Mesdames et messieurs de la presse, chers invités citoyens, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, nous, femmes, nous avons été confrontés durant la crise du Covid aux problématiques de l'eau absente de nos robinets, la pollution de l'air et de la mer, l'augmentation des cancers et des maladies chroniques. Nos familles, nos enfants, nos aînés, privés d'un véritable CHU. Et vous avez pu entendre la souffrance de Didier tout à l'heure, qui y a été confronté. Il nous a donc fallu, nous, mamans, femmes, mères, nous occuper, nourrir, et ce, grâce à nos agriculteurs. On s'est tourné vers eux à ce moment-là, nos agriculteurs locaux. Soigner, occuper, éduquer nos enfants et protéger nos aînés. Vous savez, vous pouvez donc bien imaginer qu'il nous faut absolument, après cette crise du Covid, acquérir une autonomie alimentaire et aussi viser à une économie énergétique pour le bien de nos foyers. Sur le plan économique, nous sommes conscientes que le capital et ses prédateurs cupides, très souvent liés à l'import-distribution qui a succédé à la possession des usines sucrières, encore trop souvent nous vampirisent. C'est plus le fouet qui nous abîme la peau, mais c'est le fouet économique qui lacère notre porte-monnaie. C'est la raison pour laquelle le parti autonome, réformiste, écologique, éducationnel, le PARÉ, a pour vocation d'apporter la conscientisation et l'implication des femmes en politique sur l'apprentissage et la connaissance de nos biodiversités issues de savoirs traditionnels ancestraux dont les femmes guadeloupéennes sont les gardiennes et les vecteurs de transmission. Aujourd'hui, la technologie abolit le primat de la force physique qui a trop longtemps justifié nos écarts de salaire. L'égalité réelle homme-femme est consubstantielle de l'économie politique. À salaire égal, à travail égal, salaire égal. Nous, les femmes guadeloupéennes, par nos luttes incessantes, nous ne sommes pas des assistés mineurs. Même aux périodes les plus sombres de notre histoire, nous avons toujours eu une conscience politique très forte qui nous a permis d'arracher l'accès à de très hautes responsabilités. Je prendrai pour exemple Gertie Archimède, Lucette Méchochery, Albertine Baclet et tant d'autres. Nous ne tolérerons plus d'être présentés comme des doudous dociles et débiles. Par notre influence sur l'acte d'achat, nous avons la capacité de faire vaciller les monopoles les plus établis. Nous devons favoriser les circuits courts dans nos actes d'achat. Qui, mieux que nous, peut agir sur la science de la maison? Éco, logos, écologie. Je lance un appel aux femmes pour venir renforcer la démarche du parti autonome, réformiste, écologique, éducationnel, qui dirigera nos institutions dans une vision progressiste et écologique, et nous permettra de prendre toute notre part dans l'action politique pour présider aux destinées du pays Guadeloupe et ainsi transmettre à nos enfants et aux générations futures un territoire viable, préservé et durable. Moi, je suis prête. Mes hôtes, elles hôtes parées.